Bonjour à tous, voilà, eh bien, l'infoboucle est de retour. Nous vous accueillons dans un studio relooké, ou en tout cas, ça va venir, pour vous être agréable et pour votre plaisir. Alors, avec moins de chroniqueurs, certes, aujourd'hui, mais, eh bien, ils sont en vacances. Alors, Marie-Claude va vous présenter le théâtre aujourd'hui, oui. Et moi, le cinéma. Et d'ailleurs, nous allons commencer par le cinéma, comme d'habitude. N'est-ce pas, Marie-Claude? Ça ne te gêne pas? Absolument pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du film Jusqu'au bout du monde. C'est un western classique de Viggo Mortensen, l'Ouest américain dans les années 1860. C'est l'histoire d'un couple, Vivienne Lecoudi, qui est une femme indépendante, qui accepte de suivre Olges Olsen, immigré d'origine danoise, dans le Nevada, pour vivre avec lui. Alors, c'est une grande histoire d'amour, ça va plaire aux femmes, mais la guerre de sécession éclate, et Olsen s'engage, absolument. Et Vivienne se retrouve toute seule, et même si c'est une femme indépendante, eh bien, c'est dur. Il lui arrive des péripéties, même des malheurs, je dirais. Et puis les années passent, et quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne se ressemblent plus. Je ne vous en dis pas plus, parce que l'histoire est longue. Vivienne est interprétée par Vicky Krieps, est une femme donc libre et forte. Elle est confrontée à une violence masculine. Le retour d'Olsen de la guerre de sécession annonce le temps de la vengeance. Et quelle vengeance! C'est un film bouleversant. Il se joue toujours au 4 Delta à la Varenne, à Paris, bien sûr. À Paris, on trouve tous les films relativement récents. Eh bien, je vous invite à aller le voir parce que j'ai beaucoup aimé. Nous allons vous passer la bande-annonce. Alors, d'où est-ce que vous venez? Ça, c'est une longue histoire. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps. C'est ici? Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. GG. Pourquoi? J'adore travailler et gagner mon propre argent. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. On a une vie tous les deux maintenant. Ce n'est que le début. C'est un beau dimanche pour jardiner. Je peux peut-être vous aider? Je peux y arriver seule. Pour sûr. Je veux juste m'assurer que vous êtes bien rentré. Je vais bien, monsieur Jeffries. Comment était ta guerre? Pas comme je l'imaginais. Et la tienne? Va-t-il poser un problème? Je ne crois pas, non. Cette ville est notre poule aux œufs d'or. Je n'ai jamais voulu être sauvée. Eh bien maintenant, après le cinéma, Marie-Claude va nous parler du théâtre. Et elle va nous dire quelques mots sur sa pièce qu'elle va jouer le vendredi 28 juin au Théâtre de Saint-Maur. C'est bien ça, Marie-Claude? Absolument, absolument. Et elle va nous parler de sa pièce et puis après on lui demandera toutes les précisions et les coordonnées pour que nous allions l'applaudir. Eh bien, merci Dominique.
Oui, bonjour. Je vous invite à venir assister à ce spectacle qui vous séduira, j'en suis sûre. Alors, nous sommes en plein dans l'histoire parce que, de nouveau, et indépendamment de ce qu'a dit Dominique, l'histoire se déroule aussi pendant la guerre de Sécession. Les costumes de l'époque enchanteront cette balade au fil du temps. Cette période est marquée par le début de l'acceptation des gens de couleur dans des lieux publics en Amérique. L'humour est au rendez-vous, je vous le promets. On y remarque la volonté de chacun pour accéder à évoluer dans la société, tant pour le côté pécuniaire que par le désir d'être reconnu dans le monde du théâtre, avec ses aléas, bien sûr. Parmi les comédiens, vous retrouverez des visages fidèles à l'UBP dans des rôles très différents. Je ne vous en dirai pas davantage sur cette belle histoire, écrite et mise en scène de façon remarquable par l'auteur dont la plume et le plaisir qu'il nous communique nous font remonter le temps. Nous existerons cette fois pour vous, à la fin du 19e siècle, et nous vivrons avec vous un très beau rêve. Merci. Alors, Marie-Claude, bien sûr, nous ne manquerons pas d'aller t'applaudir avec les autres acteurs qui jouent près autour de toi. C'est gentil. Est-ce que tu peux nous donner avec plus de précision l'adresse du théâtre? Parce que les bien gens... sûr. Voilà, l'adresse, dans quelle salle, et puis les horaires aussi, pour ne pas que les gens ratent cette belle Évidemment. pièce. Alors donc, il s'agit du Théâtre de Saint-Maur, 20 rue de la Liberté, près du conservatoire, c'est facile à trouver. La salle, c'est la salle Radiguet. Je vous rappelle que l'entrée est libre et offerte par le théâtre. La date, bien sûr, le vendredi 28 juin 2024. 2 représentations vous sont présentées. La première à 18h30 et la seconde à 21h. Et là, je vous conseille de venir vous présenter en avance. Et alors, évidemment, la chose essentielle, la pièce se nomme « Plante tes dents dans la pluie ». C'est tout un programme. Tout un programme. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Hein, et on a hâte d'y être. Merci. Voilà. Oui, Marie-Claude, alors tu es chargée de t'occuper du théâtre dans cette maison, à lubptv.fr. Absolument. Oui, je donne l'adresse. J'en suis ravie. Et tu vas nous présenter rapidement un petit extrait de La vie est belle qu'on a eu l'occasion de jouer il n'y a pas très très longtemps. Oui. Et il y a à venir bien d'autres pièces de café. Le café-théâtre, le théâtre tout court, en septembre. Donc surtout, veillez à bien regarder votre écran à ce moment-là. Absolument. Oui, je fais partie de la troupe de l'UBP et j'en suis ravie. Et je m'occupe évidemment de cette partie théâtrale. Et donc, récemment, nous avons joué 2 pièces de théâtre, dont une qui s'intitule « La vie est belle » de Bernard Lelu. Et on va vous passer un extrait. Vous allez voir, c'était toute une ambiance très différente de la guerre de Sécession, mais très actuelle et qui peut se jouer à toute époque. Je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. Attention, on ne pourra pas tout dilapider. Non, mais nous en donnerons à monsieur l'abbé pour le toit de l'église. Si, nous y tenons. Comme notre cousin, nous pratiquons la charité chrétienne. Hein? Mais oui. Ah, certes, une petite somme, mais c'est mieux que rien. Oui. Hein? Certes, je sais qu'il y avait un gros magot. Mais effectivement, nous allons pouvoir en donner quelques œuvres. Oui, bien sûr. Mais comme il y a un sacré magot, je crois qu'on va pouvoir s'offrir de nouveaux plaisirs. Ah, pour ma part, moi j'adore voyager. Je rêve depuis des années de partir à Tahiti. C'est l'île enchanteresse. Avec de beaux hommes, bronzés et charmeurs. À notre âge, il faut bien penser à notre corps. Bien sûr. Je pense que nous serons les cougars des villes. Et je me vois nu au soleil. Avec les fleurs autour du cou, comme ça. Et le soir, je serai dans la chaleur de leur corps. Je vais demander le plus grand silence. Je vais vous lire le testament de Monsieur René. Voici ce qu'il a écrit. Je vois avec plaisir que vous êtes de nouveau réunis.
vous avez partagé mes derniers instants. Je ne me fais pas trop d'illusions, car mon souvenir s'effacera aussi vite que notre passage sur cette terre. Il y a ceux qui m'ont réellement aimé, ceux qui m'ont détesté, car personne ne peut avoir l'exclusivité d'être aimé par tous. Je lègue à ma garde-malade, Marité, ma maison de Sologne, car elle a supporté durant de longs mois mes caprices, mes défauts, toujours avec le sourire, et ma remontée de morale dans mes faiblesses. Eh bien, Bernard m'a rejoint. Non, il n'est pas parti en vacances, il est toujours là. Mais il se reposait un petit peu, il a laissé les femmes travailler aujourd'hui. Alors Bernard, tu as quelques annonces à faire, nous t'écoutons. Alors, il y a 2 annonces importantes. Alors, vous savez, on a des partenariats, et parmi les partenariats, on a l'école de danse de la PIC qui s'appelle la Compagnie des artistes, qui est venue nous aider le 22 octobre dernier, lors d'un concert, et c'est à eux, cette fois-ci, ils feront leur propre spectacle le 1er juin à 20h, et là, de nouveau, au Théâtre de Saint-Maur, dans la grande salle. Donc, c'est un spectacle de danse, bien sûr, que Patricia Jaillet met en place. C'est très intéressant parce qu'on a des enfants, mais on a également des personnes d'un certain âge qui dansent. Et donc, moi, je vous conseille d'aller ce spectacle le 1er juin à 20h, au Théâtre de Saint-Maur, et vous pouvez prendre vos billets à partir de 19h30. Et deuxième information que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que dans cette maison où il y a la télévision, il y a le café-théâtre, il y a des soirées, eh bien nous avons le 15 juin prochain une journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte, elle commence à 11h jusqu'à 18h. Et là, vous pourrez découvrir toutes les activités, d'une part, voir tous les animateurs, que ce soit depuis la magie, en passant par le théâtre, en passant par la chorale, toutes les activités qui ont lieu dans cette maison, de 11h à 18h. Donc, 2 événements qu'il faut marquer absolument sur vos tablettes. Le 1er juin, la danse, et le 15 juin, la journée porte ouverte. Voilà, moi je vous invite à venir, et puis vous allez voir, vous êtes accueillis par tous ces animateurs bénévoles, avec le sourire, le dynamisme qu'ils ont. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est bien. Merci beaucoup, Bernard. Alors, on a d'autres personnes à recevoir. Eh bien, on les recevra dans peu de temps. Dans peu de temps. Alors, bonjour, Roland. Bonjour, Dominique. Ravi de te recevoir aussi aujourd'hui en tant que parmi nos chroniqueurs. Également. Et en fait, aujourd'hui, nous aimerions que tu nous donnes tes impressions. Ce que tu as ressenti quand tu as joué toutes ces satires récemment avec nos autres compagnons, voilà, que tu nous racontes un peu comment tu as vécu tout ça. Oui, c'est un nouveau mode d'expression parce que c'est de l'improvisation. J'étais plutôt habitué à bien connaître les textes et puis après les interpréter. L'improvisation demande de capacité d'imagination, de répartie que nous n'avons pas tous nécessairement et que nous acquérons grâce à ces expériences. Donc l'improvisation fait partie de la formation du comédien. Et puis, ça se travaille, l'improvisation. D'ailleurs, dans cette maison, tous les mardis soirs, nous avons un cours de théâtre, d'improvisation, à 20h15. Nous sommes déjà un bon groupe. Oui. Et ainsi, on apprend des techniques pour improviser, voilà. Essayer de ne pas se trouver au dépourvu quand on a des choses à raconter. Voilà, nous avons travaillé la voix, nous avons travaillé l'improvisation libre avec un partenaire. Et puis, nous allons continuer toujours plus pouvoir progresser.
voilà, montrer la gestuelle, la manière de se tenir. C'est vraiment très dense beaucoup comme complémentaire. activité. Eh bien, Roland, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Et nous espérons bientôt te revoir parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas été déçus de tes interventions. Yes. Et nous espérons bientôt te revoir pour une suite à toutes ces satires. C'est moi qui vous remercie. Mais au revoir. Eh bien voilà, aujourd'hui notre infoboucle était un petit peu différent des autres fois. Nous avons essayé de balayer un petit peu le cinéma, le théâtre, les satires, tout ce qui se passe dans cette maison. Et je ne vais pas oublier nos téléspectateurs qui sont là et qui ont écouté. Eh bien, à bientôt pour notre prochaine infoboucle. Et je vous dis bon week-end. Au revoir.